Avez-vous déjà pensé à ce qui pourrait se passer lors d'une simple prière? Imaginez que vous soyez enveloppé d'une lumière mystérieuse et que, en un instant, vous vous sentiez enlevé de la terre vers un endroit que vous n'avez jamais vu auparavant. Où Paul a-t-il été emmené? Et pourquoi une chose aussi extraordinaire se produirait-elle à ce moment-là? Alors qu'il priait, Paul a été surpris par un vent lumineux. En quelques secondes, son corps commença à s'élever, traversant les nuages, jusqu'à ce qu'il se retrouve à flotter dans un environnement qui ne ressemble à rien d'autre. En descendant lentement, il toucha un sol fait de nuages brillants, clairs et solides comme des diamants. Il était seul, mais il n'avait pas peur. Le silence était absolu et la beauté qui l'entourait lui procurait une paix inexplicable. Ce n'était pas un rêve, c'était le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Ce n'était pas un endroit ordinaire. C'était le paradis. Tout ce qui l'entoure semble chargé de quelque chose de divin. Paul regarde avec étonnement, incapable de comprendre comment il est arrivé là. Les nuages étaient clairs, l'air était léger et la paix qui l'enveloppait ne ressemblait à aucune autre qu'il ait jamais ressentie. Il ne dit pas un mot. Il se contenta de regarder, le cœur battant, conscient d'être devant quelque chose de sacré. Puis il l'entendit. Une douce mélodie, impossible à décrire, emplit l'espace autour de lui. Elle semblait rassembler toutes les belles sonorités qu'il avait connues, comme si l'essence même de la musique avait pris forme. C'étaient des voix d'anges, avec des ailes resplendissantes qui faisaient bouger l'air dans des tons chatoyants. Les notes ne se contentaient pas d'effleurer ses oreilles, elles semblaient peindre le ciel de couleurs vives, dansant au rythme de l'adoration. Peu après, ses yeux ont capté quelque chose d'encore plus impressionnant. Des créatures inconnues se déplaçaient dans le ciel avec une aisance naturelle. Des lions ailés échangeaient des paroles avec des oiseaux au plumage doré, et des êtres immenses, des géants sereins, flottaient légèrement parmi les nuages. Rien ne suit les règles du monde connu. Chaque être semble exister en parfaite harmonie, dans le cadre d'un plan beaucoup plus vaste. Partout où il regardait, Paul voyait des êtres radieux, débordant de paix et de joie. Un chemin baigné de lumière pure apparut devant lui, menant à un bâtiment majestueux. C'était un palais sans pareil, construit avec un cristal si clair qu'il révélait les couleurs d'un arc-en-ciel éternel à l'intérieur. L'ensemble semblait vibrer de beauté et de sainteté. Alors que je marchais le long du sentier de lumière, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les fleurs au bord du chemin semblaient réagir à sa présence, s'allumant comme de petites torchées vivantes, comme si elles le reconnaissaient. Chaque pas s'accompagnait d'une nouvelle lueur, faite pour lui. Lorsqu'il atteignit le palais, ses yeux s'emplirent d'une lumière intense. Au centre de cette lumière, il y avait quelqu'un d'indescriptible. C'était Jésus, enveloppé d'une lumière si forte que Paul pouvait à peine le regarder. Jésus a souri et, à cet instant, quelque chose a changé en Paul. Une joie profonde envahit son cœur, un sentiment qu'il n'avait jamais connu auparavant. Aucun mot n'a été prononcé, mais tout a été compris. C'était comme si l'amour lui-même parlait, transmettant des vérités sur la paix et le bonheur qu'aucun langage terrestre ne pouvait expliquer. Jésus a ensuite conduit Paul vers un fleuve éblouissant. L'eau étincelait comme si elle contenait la vie elle-même. Elle n'était pas seulement bleue, c'était un cours d'eau vibrant, rempli de toutes les couleurs que l'esprit humain peut concevoir. Sur les rives se dressait un arbre majestueux. Ses branches portaient 12 fruits différents, un pour chaque mois, et ses feuilles possédaient un pouvoir inexplicable, elles guérissaient tout ce qu'elles touchaient. Paul aurait voulu rester là pour toujours, mais le moment était passé. La même lumière qui l'avait amené commença à l'envelopper à nouveau, le guidant doucement vers son point d'origine. Le voyage de retour fut serein, comme une étreinte qui dit tendrement au revoir. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se retrouva exactement au point de départ, mais rien n'était plus pareil. Il y avait en lui une joie sereine et une paix que le monde ne pourrait jamais lui donner. Paul se rend compte que cette vision n'est pas seulement pour lui. Il lui avait été donné un aperçu du paradis pour apporter de l'espoir à ceux qui marchent encore sur la terre. Il voulait tout partager, la musique céleste, les créatures incroyables, le fleuve palpitant de vie, par-dessus tout, l'amour infini de Jésus-Christ. Les mots étaient petits par rapport à ce qu'il avait ressenti, mais il parlait avec sincérité, essayant de transmettre au monde ce que le ciel lui avait révélé. Même s'il ne comprenait pas tout à fait, les gens voyaient quelque chose en Paul qui ne pouvait pas être simulé. La vérité dans son regard et l'amour débordant de son cœur. Il n'avait aucun doute, Paul avait vu quelque chose d'extraordinaire. Cette vision du paradis a enflammé l'espoir dans leur cœur, renouvelant leur certitude que le paradis est réel et qu'il attend ceux qui croient. Si cette histoire vous a touché, ne la gardez pas pour vous. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il existe un lieu de paix, d'amour et d'éternité réservé à ceux qui font confiance à Jésus. Puis cette espérance vivante continue à briller en vous et à travers vous.